Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir pour le mois de janvier. Alors concrètement, je vais en faire 3 des vidéos parce que si je vous en fais qu'une seule, comment vous dire qu'il est fort probable qu'elle dure 45 minutes et que j'ai pas envie de vous saouler avec tous les animés qui doivent sortir parce que d'après ce que j'ai calculé, il y en a plus d'une 60aine qui doivent sortir juste au mois de janvier. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler uniquement des ONA, des OAV, des films d'animation et de tout ce qui est un peu plus spécifique en dehors des vrais animés, donc avec des saisons, des épisodes toutes les semaines, etc. Parce que sinon ça va être trop compliqué et je vous ferai 2 autres vidéos la semaine prochaine et dans 15 jours. Si cette vidéo d'ores et déjà vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les choses un petit peu spécifiques des animés, donc les ONA, les OAV, les films, les choses qu'ils appellent inconnues. Pas trop ce que ça veut dire, mais écoutez, je vais quand même vous les présenter, mais qui pour le moment n'ont pas encore de date. Le premier animé qui doit sortir au mois de janvier, qui n'a pas de date connue et on ne sait pas si ça sera des épisodes spéciaux, un animé normal ou pas, qui est classé en tout cas pour le moment comme inconnu, il s'agit de Benria Saito-san Isekai ni Iku, qui va raconter l'histoire de Saito, qui est un jeune homme à tout faire et qui va être transporté dans un autre monde. Alors, il y a Isekai dans le titre, donc forcément, faut s'attendre à ce que ce soit un ou plusieurs personnages qui soient transportés dans un autre monde, qui en général sont des mondes magiques. Apparemment, ça va raconter ses aventures dans son nouveau monde avec ses nouveaux amis. Et si je comprends bien tout ce qui va se passer, il va faire la rencontre d'un vieux mage, d'une petite fée et d'une chevalière, d'un chevalier féminin, si j'ai bien vu. Toujours au mois de janvier, mais sans date, il y a 12 ONA qui doivent sortir de l'anime Kang Lan Jue, partie 2. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers ONA ou la première saison de cet anime, il s'agit tout simplement du roi démon qui est tombé dans un profond sommeil après avoir perdu un combat assez important et qui est frappé d'une malédiction. Il se réveille un millénaire après avoir perdu son combat grâce à une orchidée magique qui s'est réincarnée en humain. Sauf que malheureusement pour l'orchidée, ils vont échanger leur corps et suite à ça, le roi démon va décider de sacrifier le corps de la jeune orchidée afin de pouvoir ne plus avoir de malédiction sur son propre corps. Sauf que je suppose que ça va pas se passer comme prévu. L'anime suivant, ce sera 7 ONA de l'anime La dernière aventure du comte Lance Dur. C'est apparemment des épisodes qui se passent 30 ans après Wakfu, l'anime Wakfu. Ancien aventurier, le vieux Lance Dur reprend les armes suite à l'enlèvement de sa petite fille Ozzy. Il va refaire équipe avec ses anciens camarades afin de retrouver sa petite fille. Le prochain animé, ce sera des ONA, je ne sais pas exactement combien, mais ça concerne l'animé Nitian Xishen. J'espère que je le prononce bien. Qui est apparemment l'adaptation du roman de Yuo Xing Yin Li. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, il va y avoir de la magie, il va y avoir des monstres, il va y avoir des créatures, des arts martiaux, des dieux et des déesses. Il va y avoir aussi apparemment de la polygamie, des combats, de la guerre, de la réincarnation, mais aussi des voyages temporels. Donc ça a l'air de promettre. Ensuite, il y a des ONA de l'anime Shen Lan Ki Yu Wushuanshu 2 qui raconte l'histoire de 2 génies qui sont totalement opposés. Il y en a un qui suit scrupuleusement les lois et qui fait tout bien entre guillemets et l'autre qui n'en a absolument rien à faire et qui en fait entre guillemets qu'à sa tête. Mais dans leur malheur, ils vont devoir coopérer et devoir trouver un terrain d'entente afin de protéger leur région. Ensuite, il y a toujours des ONA de l'anime Showtime Uta no Oni-san Dateshitai 2 qui raconte l'histoire d'un père au foyer veuf qui rêve de devenir illustrateur, qui va faire la rencontre d'une idole qui doit, à cause de son métier, rester célibataire parce que une idole qui est en couple, qui se marie, qui a des enfants, ça fera bien moins vendre qu'une idole qui est toute seule et que tout le monde rêverait d'avoir. Du coup, le problème, c'est qu'ils vont se rencontrer tous les deux et que l'idole va malheureusement
tomber amoureuses, ils vont avoir une histoire ensemble. Ensuite, il y a des épisodes, mais je ne sais pas si c'est des ONA, des OAV, si c'est un film ou si c'est un animé normal, de l'animé Tutotsu no Egypt Kami 2, qui est un animé, en tout cas pour la première saison, où l'on suit des divinités égyptiennes qui ont été transformées, on va dire, en espèces de petites mascottes toutes mignonnes. Ensuite, il y aura des ONA de l'anime Goku Shufudo saison 2. Pour ceux qui n'ont pas vu donc la première saison de cet animé, ça raconte l'histoire de Tatsu, l'immortel, qui fait partie des Yakuza et qui aurait combattu un gang à lui tout seul avec un tuyau de plomb. Il est connu pour faire peur autant aux policiers qu'aux criminels. Peu de temps après sa disparition, il va refaire surface avec un changement complètement brutal car il va être avec un tablier de chef cuisinier. Tatsu renonce à la violence et tente de gagner honnêtement sa vie en tant que mari au foyer. On va donc suivre la vie d'un ex-yakuza qui maintenant essaie de survivre en tant que mari au foyer parce que ce n'est pas quelque chose de forcément évident. C'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être au foyer, de devoir apprendre à cuisiner, de devoir faire les courses, de devoir faire le ménage, de devoir faire plein de choses à la maison, c'est vraiment des défis à chaque jour. Il y a un défi nouveau quoi. J'avoue que ça doit pas être facile pour lui au début. Les prochains épisodes qui doivent sortir, je ne sais pas non plus ce que c'est marqué inconnu, mais c'est en rapport avec l'anime Trigun. D'après la bande-annonce que je viens de voir et que je vous mettrai à l'écran si je le peux, ça raconte l'histoire de deux jeunes enfants, deux petits blonds aux yeux bleus, qui vont réussir à s'échapper d'un endroit en laissant une jeune femme. Malheureusement, ils n'auront pas vraiment le choix. Ils vont être dans une espèce de capsule et ils vont réussir à sortir à temps, juste avant que l'explosion n'éclate tout, dans une espèce de petite capsule vaisseau spatial, je sais pas trop exactement ce que c'est. Ils vont atterrir, je suppose, dans un autre endroit, peut-être une autre planète, je ne sais pas, où ils vont grandir, mais dans la bande-annonce, on ne voit qu'un seul des deux jeunes garçons, car apparemment le deuxième est un petit peu spécial, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il interagisse beaucoup avec son frère, donc je suppose qu'il y en a un gentil et un méchant, et qui apparemment va raconter les aventures de celui qui a l'air d'être gentil dans sa lutte pour peut-être retrouver son frère ou pour survivre, peut-être tout simplement. Dans une planète un petit peu spéciale où il y a des animaux un petit peu bizarres aussi. Le 14 janvier, il y aura des épisodes inconnus de l'anime Hikari no Hu. L'histoire se déroule après une guerre dans un monde chaotique. Apparemment sur leur planète, il y a une espèce de très grande forêt avec des baies flamboyantes et plein d'animaux morts. Les humains vont devoir se regrouper en petites communautés afin de se protéger car apparemment, durant la dernière guerre, il y a eu une arme qui a été utilisée et qui, à cause de cette arme, les hommes, enfin les humains, dès qu'ils sont ne serait-ce qu'en contact avec une toute petite flamme comme ça, s'enflamment complètement et du coup meurent. La seule source d'énergie qui reste sur cette planète sont dans le corps des animaux flamboyants. Pour chasser ces créatures flamboyantes, un petit groupe d'êtres humains nommés les chasseurs de feu vont se mettre à parcourir la forêt pour chasser ces créatures. Parmi ce groupe de chasseurs de feu, il y aurait une rumeur qui dirait qu'il y aurait une personne qu'on nomme le seigneur des ramasseurs de feu qui apparemment pourrait récupérer le feu de la comète millénaire qu'on appelle l'étincelle errante, qui vole dans le ciel depuis que la guerre a commencé, enfin l'ancienne guerre a commencé. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui apparemment vit dans un village, justement dans la forêt où il y a tous ces monstres flamboyants, qui va faire la rencontre d'un ramasseur de feu qui va la sauver, et ça va aussi raconter l'histoire d'un jeune homme qui sauve sa petite sœur après avoir perdu sa mère d'un poison d'une usine. Le 19 janvier, il y a des ONA de l'anime Ito Junji Maniac, qui apparemment est l'histoire d'une jeune fille. Alors, je ne sais pas précisément quel est son souci, mais sur toutes les photos qu'on prend d'elle, il y a une espèce de visage derrière son crâne qui fait des choses un petit peu bizarres. C'est quelque chose d'assez macabre d'après ce que j'ai vu en tout cas. À voir si ça peut plaire à certaines personnes. Le 20 janvier, il y a un épisode spécial de l'anime
Tsukio no Fafner, Behind the Line. C'est apparemment un spin-off autonome se déroulant dans l'univers de l'anime Tsukio no Fafner. L'épisode va raconter une version bien loin des combats qui sont dans l'anime d'origine. Et pour terminer, le 27 janvier, il y a un film d'animation, Kin no Kuni, Mizu no Kuni, qui raconte l'histoire de Sarah, qui est une princesse, qui va faire la rencontre d'un jeune homme qui vient d'un pays voisin avec lequel ils ne s'entendent pas très bien. Afin d'assurer la paix entre leurs deux pays, les deux jeunes doivent faire en sorte de bien s'entendre, d'apprendre à se connaître et de former un couple pour pouvoir unir par la suite les deux pays. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. S'il y a des animés que vous pensez que vous allez aimer ou que peut-être j'ai oublié, j'en suis désolée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Si vous avez envie et le temps, bien évidemment, n'hésitez pas non plus à regarder une des précédentes vidéos qui va s'afficher au même moment que ma petite tête pour s'abonner. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.